Salut tout le monde! Donc c'est la troisième fois que je dis salut tout le monde parce qu'à chaque fois que je fais une intro, je la trouve nulle et donc ça c'est systématique, à chaque fois je recommence. Ce n'est pas grave, donc voilà, la magie du montage, on peut couper et tout ça, c'est pas très important. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine cheveux de la rentrée. Ça fait un petit moment voilà, qu'on n'a pas parlé cheveux gris. Et alors écoutez, mes cheveux poussent. Ils ne blanchissent pas tant que ça. Et voilà, donc j'ai toujours cette mèche sur le dessus, blanche. Mais sinon, bah, mes cheveux, ma foi, je trouve que ça met vachement de temps à devenir blanc. Je louche sur les femmes qui ont des cheveux argent, ou alors qui ont un beau gris, voilà, moi c'est un petit peu du n'importe quoi. Et c'est pas grave, voilà, c'est ce que je dis souvent, quand on décide de ne plus faire de couleur, eh bien on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Donc par exemple, moi je me suis rendu compte que j'étais très brune après des années et des années de coloration où je colorais mes cheveux plutôt en marron, châtain foncé. Et bien en fait quand j'ai laissé pousser mes cheveux sans me les colorer, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais quelqu'un de très brun. Et en fait voilà, je peux dire que je suis, voilà, j'ai les cheveux bruns, j'ai pas les cheveux châtain ou châtain foncé ou quoi ou qu'est-ce, ils sont brun quoi. Donc voilà, et puis donc en laissant pousser mes cheveux gris, bah, je me suis rendu compte aussi que finalement j'avais pas tant de cheveux gris que ça, même si bon voilà, il y a quand même une sacrée, une belle, un beau volume de cheveux gris, mais finalement ils sont pas si gris que ça, voilà. Je pensais avoir les cheveux tout blancs, mais ça n'est pas le cas. C'est comme ça, voilà, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On ne sait pas si on aura les cheveux très blancs, si on aura les cheveux plutôt grisonnants, c'est-à-dire quelques cheveux blancs qui vont se mélanger aux cheveux bruns, puis ça fera gris. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, moi ça m'est égal, ça me convient comme ça aussi, c'est que voilà, c'est que ça devait être, donc voilà. Donc je vous présente ma petite routine de la rentrée, ma petite routine. Alors pourquoi de la rentrée? Bah parce que moi j'aime bien tester des nouvelles choses, j'aime bien, voilà, j'aime bien tester de nouveaux produits. C'est vrai, je suis un petit peu addict à tout ça, les soins, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, le maquillage, tout ça, j'aime bien ça. Donc bah là, je vais vous présenter les produits qui font partie de ma routine soins en ce mois de septembre. Et puis, bah voilà, ça va sans doute évoluer, hein, parce que si je trouve de nouveaux produits, de nouvelles choses à tester, je le ferai. Donc voilà. Donc je vais démarrer par bah voilà, le lavage des cheveux. Donc il faut savoir que personnellement je me lave les cheveux le moins possible. Je me suis rendu compte que c'est ça qui leur convenait. J'ai pas les cheveux gras, j'ai pas les cheveux trop secs, j'ai une certaine épaisseur de cheveux et donc j'essaye de me les laver tous les, on va dire, tous les 5 jours. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'essaye une fois par semaine et c'est souvent, allez, une fois et demie, on va dire, par semaine, parce que, bah voilà, quelquefois, je fais je fais du sport et donc, quelquefois, je transpire beaucoup, donc il faut que je me lave les cheveux. Quand je vais à la piscine, bah, je me les savonne aussi un petit peu, évidemment. Donc, voilà, j'essaye, on va dire, je me les lave une fois tous les 5 jours, on va dire, à peu près. Alors, je me les lave, normalement, je me les lave une fois sur deux, avec un shampoing violet. Alors, vous voyez, on est rendu vraiment à la fin, là, c'est le Phyto. Et puis, voilà, donc je faisais ça une fois sur deux avec un shampoing violet. Et puis, il y a pas mal d'entre vous m'ont fait des commentaires très intéressants sur le fait que les shampoings violets n'étaient pas forcément nécessaires, n'étaient pas forcément très bons, ni pour l'environnement, ni pour la peau, etc. Et donc, je me suis dit, ben, pour l'instant, j'ai pas les cheveux très blancs, ils jaunissent pas non plus des masses. Donc, effectivement, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter un shampoing violet? En fait, j'ai voulu tout de suite euh, aller vers la routine des cheveux gris, des cheveux blancs, etc. J'étais à fond dans le délire. Et puis finalement, je me dis, mais attends, si tes cheveux sont bien hydratés, si t'as pas les cheveux qui jaunissent, pour l'instant, vous voyez, j'ai quand même... j'ai pas une base super blanche, quoi. C'est quand même, voilà, ils sont gris, mais pas super blancs. Bon, donc je vais terminer parce que, bah, évidemment, moi je termine mes produits, hein, on va pas jeter à la poubelle. Et puis ensuite, je pense que je vais rester au shampoing hydratant
Parce que là, c'est vrai, quand on a les cheveux gris, quand on a les cheveux qui ne sont pas colorés, qui perdent de leur mélanine, ils sont plus secs, ça c'est sûr. Et donc, je vais garder un shampoing, un bon shampoing hydratant pour me laver les cheveux. Donc là, c'est le Sayos que j'avais eu, le Moisture. Et en fait, voilà, je m'achète des shampoings où il y a marqué hydratant, moisturizer. Voilà, j'essaye de les nourrir, quoi. Voilà. Je vais donc continuer avec les shampoings hydratants. Alors l'une d'entre vous m'a aussi parlé du fait qu'en fait on fait erreur, les shampoings ne sont pas, les cheveux ne sont pas déshydratés, ils sont juste, il faut juste les nourrir quoi en fait. Et on fait un petit peu l'amalgame, c'est vrai que je m'y connais pas super bien en cheveux et d'ailleurs je remercie beaucoup toutes celles qui font des commentaires et qui voilà, qui me donnent plein d'infos, c'est super intéressant et voilà, n'hésitez pas à lire les commentaires, à faire des commentaires. On apprend plein de choses de filles qui sont plus expérimentées, qui ont plus de, voilà, de bouteilles au niveau des cheveux, au niveau des soins, etc. Et donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc je reviens à mes produits, shampoing hydratant. Donc j'ai celui-ci, le Sayos. Et puis j'avais acheté un super shampoing que j'adore. Donc moisturizing d'ailleurs, vous voyez, ouais, c'est des shampoings qui sont nourrissants finalement. Alors j'avais trouvé ça, c'est la marque Urtekram. Ça doit être une marque nordique, c'est bio. J'avais trouvé ça en magasin bio en Belgique en fait. Je ne sais pas s'il y en a ici en France. Donc c'est la question que je me pose. Un shampoing bio, vegan, etc. Je cours pas après les produits bio, vegan, machin. Enfin, vegan, oui, mais bio, je m'en fiche un peu. J'ai eu quelques mésaventures avec des soins bio qui m'ont fait ressortir des crises d'eczéma, des allergies, etc. Donc voilà, je me méfie quand même un peu quand il y a plein d'huiles essentielles, tout ça. Je fais quand même super gaffe. Voilà, je ne suis pas très regardante sur le bio vraiment pour les produits de soins, je veux dire. Donc, en revanche, voilà, cela, donc je me trimballe quand même quelques fois dans les magasins bio parce qu'il y a moi j'adore les graines par exemple, il y a des choses que je trouve qu'en magasin bio. Et donc, il y avait ce petit shampoing là qui est super sympa. Déjà, il est avantageux, 500 millilitres, et en plus, il est très hydratant, il rend les cheveux super souples, je l'aime vraiment beaucoup, il sent vachement bon, de toute façon, voilà, c'est à l'huile de coco, donc il sent un peu la noix de coco, mais pas trop. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, pour me laver les cheveux, maintenant, ce sont des shampoings, des moisturizing shampoo que j'utilise essentiellement. Et mes shampoings violets, enfin mon shampoing violet, je vais le terminer. Mais ensuite, j'essaierai voilà, de faire une routine sans shampoing violet. On verra si ça change l'état de mes cheveux ou pas. Je vous en dirai plus. Donc ça, c'est pour le lavage des cheveux. Et ensuite, ce que je fais à chaque fois que je me lave les cheveux, je fais un soin, un masque. Alors là, j'ai pris le Elseve de L'Oréal, l'huile extraordinaire coco. Alors, je suis super fan. En fait, je suis super fan de la coco pour les cheveux. Et ça, c'est pareil. Il y a pas mal d'entre vous qui m'ont fait quelques commentaires en vantant les mérites de l'huile de coco. Et je suis bien d'accord. Pour les cheveux, l'huile de coco, c'est vraiment super. Donc là, c'est l'huile extraordinaire coco. C'est un masque alors qui est super sympa parce que moi, je l'utilise après mon shampoing. Ils sont très très bons en plus. Je l'utilise après mon shampoing en masque, donc je le fais poser 2-3 minutes. Et puis ensuite, je le rince. Mes cheveux sont tout doux, bien démêlés, bien hydratés. J'adore, ça sent bon. Et on peut aussi l'utiliser, ce masque, sur les pointes, sur cheveux secs. Et donc ça, c'est sympa aussi, vous voyez, le dimanche matin, quand vous faites vos petits masques pour la peau, comme ça, vous pouvez mettre aussi un petit peu d'huile de masque sur vos pointes, comme ça. Et ça les nourrit. Et donc, c'est avec ou sans rinçage. Donc voilà, vous voyez, avant le shampoing, vous pouvez faire en pré-soin avant le shampoing. Il y a marqué ensuite sous la douche après le shampoing et puis également en soin sans rinçage. Donc en fait, c'est un soin multi-usage et je trouve ça super pratique. Le Elseve de L'Oréal, c'est pas très cher.
Au niveau de la compo, je ne suis pas certaine que ça plaira aux adeptes voilà, du bio, etc. Bien entendu. Mais moi, comme je vous disais, je vous avoue, à ce niveau-là, je ne suis pas très exemplaire. Donc voilà, ça me convient tout à fait. Donc ça, je l'utilise. Et puis, j'avais acheté aussi, que j'aime bien, de The Inky List. Alors ça, c'est un tout petit flacon, vous voyez, mais en fait, il n'en faut pas tellement. C'est un traitement à l'acide hyaluronique, un traitement hydratant. Donc, ça se présente comme ça, je peux en mettre d'ailleurs. Voilà, ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est une espèce de gelée, comme ça. J'en mets très peu, et j'en mets qu'une fois par semaine. Je frotte dans mes mains, et je vais, voilà, coiffer mes cheveux avec ça. Et ça, c'est un traitement hydratant. Donc, je vais être franche avec vous. C'est vraiment pour le geste de faire quelque chose en plus pour mes cheveux, parce que je vois pas tellement la différence. Pour l'instant, alors je viens juste de l'acheter, hein, je viens juste de il est tout neuf, j'ai, allez, 3-4 utilisations, hein, c'est tout. Pour l'instant, je vois pas trop je vois pas trop le délire hydratant au niveau de mes cheveux. Il faut dire que j'ai les cheveux quand même en bonne santé. Et donc voilà, j'ai pas non plus les cheveux hyper cassants, hyper tout sec, même s'ils sont un petit peu secs, plus qu'avant en fait. Donc par rapport à mon shampoing que je trouve génial, voilà, ce traitement-là, bon bah c'est sympa, mais pour l'instant je vois pas trop le résultat. Donc voilà, je vous dirai si je vois le résultat dans quelques semaines ou pas. Donc voilà, ça c'est une fois par semaine. Et puis après chaque shampoing, en revanche, j'aime bien aussi me mettre un petit spray baume sur les cheveux, j'adore ça. C'est un baume hydratant, celui-ci c'est celui de Schwarzkopf, le Bonacure, un spray conditionneur. Pour cheveux normaux à sec, voilà, vous voyez, c'est quasiment la fin. J'aime beaucoup, une fois que mon shampoing est fait, shampoing, soin, etc. Je me sèche les cheveux, ils sont encore humides et je m'asperge la chevelure de ça pour parfaire, voilà, le démêlage, pour parfaire l'hydratation. Voilà, j'aime beaucoup mettre un petit baume sur les cheveux. Je trouve ça chouette. Et puis, cet été, eh bien, j'ajoutais, avant de sortir, un petit spray anti-soleil. Bon, anti-soleil. Un spray solaire avec de la provitamine B5. C'était un petit spray protecteur pour les cheveux. Voilà, parce que le soleil, ça abîme la chevelure. Ça la fait jaunir également. Donc, voilà, de la marque Wella. Pareil, hein, je l'ai bien utilisé. Il en reste très peu. Il est très agréable. Il sent bon. On sent que la chevelure est protégée, un petit peu hydratée comme ça. Ça fait un petit soin. C'est super sympa. Voilà, donc là... je vais le terminer et puis après je le rachèterai, mais que l'été prochain. Même si, pour bien faire, comme la peau, il faut protéger sa chevelure tout le temps, hein, toute l'année. Mais là, je veux changer parce que j'ai reçu dans une box un spray anti-pollution, un spray coiffant anti-pollution, voilà, que j'ai eu dans une petite box, c'est la marque Grow Gorgeous. Et je ne veux pas non plus mettre 15 milliards de produits sur les cheveux, d'accord, donc ça, je l'utiliserai ça plutôt là. Après mon spray solaire, une fois qu'il sera terminé, bah, je passerai à un spray anti-pollution, ce qui, je pense, est un peu est assez adapté, quoi, dans notre vie de tous les jours, avec, voilà, avec tout ce qui traîne comme poussière et comme pollution autour de nous. Donc ça, bah, je ne peux pas vous en parler parce que bah, je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ce sera après mon spray solaire. Et de temps en temps, je dirais à peu près une fois par mois, là ça fait ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais une fois par mois, comme l'ont conseillé beaucoup de Silver Sisters et de copines dans les commentaires, eh bien, mais ça c'est vrai que je le faisais régulièrement, je fais un masque à l'huile de coco. Je prends une bonne grosse noix d'huile de coco et je m'enduis les cheveux, les longueurs d'huile de coco. Je m'entoure tout ça autour d'une serviette, avec une serviette, et je laisse poser
pour bien faire toute la nuit, mais souvent je le fais le dimanche, donc ça, je laisse poser quelques heures le dimanche après-midi. Et franchement, ça leur fait vraiment du bien. Les cheveux, ça leur... Franchement, l'huile de coco, c'est génial pour plein d'utilisations différentes. Alors moi, j'ai un gros pot d'huile de coco. Vous voyez, c'est l'huile de coco de Bioplanète. Hein. Elle est neutre de goût parce qu'en fait, je l'utilise aussi pour la cuisine, pour les cheveux. Vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller. Si vous n'avez pas de baume démaquillant sous la main, si vous en avez plus, si vous êtes en panne, une toute petite noix de noisette d'huile de coco, ça vous démaquille hyper bien. L'huile de coco, c'est voilà, c'est la vie, hein, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc j'utilise ça une fois par mois environ, quoi. Donc ça fait aussi partie, voilà, de la routine habituelle. Voilà, bah écoutez, avec tout ça, bah, mes cheveux, ils sont en bonne santé. Alors là, on est en automne, et en automne, je perds énormément mes cheveux. Ça dure 3 semaines à mois. Là, j'ai fait une commande chez Pierre Ricot, la commande du spray anti-chute. Il paraît qu'il est très bien. Je ne sais pas, je verrai, je vous dirai. Parce que, effectivement, à l'automne, mais c'est normal, hein, voilà, c'est tout à fait normal de perdre quelques cheveux. Même si on a l'impression que c'est beaucoup de cheveux, on en a énormément. Donc, il n'y a pas de mal à perdre quelques cheveux. Et surtout que moi je sais que c'est pas toute l'année, voilà, c'est juste là pendant 3 semaines, je sais que dans ma salle de bain il va y avoir plein de cheveux par terre, et après ça va passer. Donc voilà, donc là un petit traitement anti-chute, un petit traitement revigorant, ça peut pas leur faire de mal. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Sinon, bah, ma foi, rien de plus. J'aimerais bien que vous me disiez, vous, ce que vous faites pour vos cheveux blancs ou pour vos cheveux tout court, hein, même s'ils ne sont pas blancs, hein, on s'en fiche. Voilà, comment vous les soignez là pour la rentrée, pour cet automne? Quelle est votre petite routine soin? Est-ce que vous avez des astuces particulières? Et puis voilà, on est preneur de tout. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis sur des thèmes aussi divers que voilà, les cheveux, le maquillage, le soin. J'adore ça. Je trouve ça super sympa. Je m'amuse beaucoup et j'espère que, bah, voilà, que vous aussi vous prenez du plaisir et que vous vous amusez, voilà, sans se prendre la tête. Donc voilà, je vous fais des grosses bises. Je vous dis la semaine prochaine, hein, pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Salut!